Tu veux l'épouser et tu ne lui as même pas encore parlé? Oh mon Dieu, je vois tout un mariage se dérouler dans ta tête. Comment sais-tu ça? Ne dis pas son nom, d'accord? Jed, et moi? Je veux pas te faire rougir, mais tu penses à la fois où t'as mouillé ton pantalon en 3e. Jed, t'es affreuse! Il est devenu tout rouge et tout le monde s'est mis à rire. Ce genre de scène chaotique était assez normal pendant la pause. Les garçons me défiant de participer à leur jeu. Et toi, tu penses à sécher les cours pour jouer au foot, c'est ça? Eh oh, pas si fort! Le dis pas au professeur! Honnêtement, leurs pensées enfantines flottaient tout autour de moi, comme des bulles dans l'air. Les garçons sont vraiment des imbéciles, me dis-je. Salut, je m'appelle Jed. En grandissant avec 3 grands frères et en entendant 1001 histoires chaque jour, j'étais assez sûre de pouvoir lire dans l'esprit de tous les garçons et de comprendre toutes leurs actions. Cela m'a permis de virer les cons de ma vie très rapidement, mais ça m'a aussi valu la réputation d'être une tarée dont aucun mec n'osait s'approcher. Pas de chance. Je voulais aussi un petit ami, tu sais. Pourquoi tous les couples traînaient-ils dans le couloir aujourd'hui? Je me suis contentée de marcher seule en portant mes livres. Que cela me plaise ou non, je voyais des mots former des phrases au-dessus de ma tête de ces garçons paumés flottant dans les airs. J'aime bien les cheveux de Mia. Ouais, dis-lui ça, elle va adorer. Cette conversation est vraiment nulle. Elle n'est pas aussi amusante que la fille que j'ai rencontrée hier. Ah, un autre abruti qui fait du double emploi. Est-ce que je devrais embrasser Linda ou pas? Oh, ralentis mec. Les pensées des garçons à l'école étaient assez basiques comme ça. Leurs actions étaient encore plus faciles à deviner parce que la plupart d'entre eux voulaient juste se montrer aux filles. C'était trop évident. Finalement, je suis arrivée à la cantine. Après avoir pris mon repas, je suis allée à ma place habituelle et j'ai rapidement mangé. Je peux m'asseoir ici? Un garçon mignon aux cheveux bouclés a dit « Va t'asseoir ailleurs ». Je n'avais aucune envie de faire la connaissance d'un garçon dans cette école. Tout le monde est assis avec leurs amis et je t'ai vu ici t'asseoir seule alors... À ce moment-là, un groupe de filles est passé et a renversé un plateau de nourriture sur moi. Oups, désolée Miss Constipée, j'ai pas fait exprès. C'était Lucy, la fille sexy de l'école. Elle s'est baissée pour essuyer ma chemise, mais elle a incliné le plateau encore plus, ce qui, avec la nourriture, s'est encore plus répandu. Puis elle m'a retourné tout le plateau dans la figure. Arrête, ça suffit! Je suis désolée, t'es toute sale maintenant. Je dois nettoyer. Merci, mais je ne pense pas qu'elle ait besoin de ça. Nick s'est rapproché et a commencé à essuyer le ketchup et la soupe au curry chaude sur mon visage avec des serviettes. Lucy m'a jeté un regard mauvais avant de se détourner. À ce moment-là, je me suis sentie vraiment touchée. J'étais tellement habituée à tout faire seule, à me faire taquiner ou à subir des brimades. Je me disais de me concentrer sur mes études et d'ignorer ces gens. Mais c'était la première fois que quelqu'un prenait ma défense. J'ai essayé de jeter un coup d'œil dans ses pensées. Les mots qui y flottaient étaient « Je vais essuyer le ketchup pour que ça ressemble à une moustache. Mec, ce curry sent fort. Je vais laisser quelques grains de riz ici. » Ce type ne demandait que ça. J'allais le gifler quand il m'a tendu un miroir. Tiens, tout est propre maintenant. Mon visage était enfin débarrassé de toute trace. Et moi qui croyais que tu voulais me laisser une moustache de ketchup et du riz sur mon visage. Pourquoi je ferais ça? Je viens d'être transféré dans la classe de maths avancée. Je suis sur le point d'aller chercher mon uniforme. Tu peux porter ma chemise pour l'instant. Alors, t'es dans ma classe, hein? En fait, j'ai une chemise propre dans mon casier, alors ça va. Nous avons parlé encore un peu et nous nous sommes mis d'accord pour nous retrouver en classe. Il s'appelait Nick. Pendant un instant, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. C'était la première fois que je devinais mal les pensées d'un gars. Mais cette erreur m'a rendue heureuse. Il était vraiment un type bien. Je crois que j'ai trouvé mon exception. Le lendemain, j'ai commencé à déranger davantage Nick. Il était toujours content de mes demandes. Il était super serviable et nous avons beaucoup parlé. Mais les choses ne sont pas restées calmes. Un lundi matin, quand je suis retournée en classe, Lucy, la fille sexy de l'école, s'est approchée. Salut Jay, de la moche! Lucy m'a jeté un regard noir. Rien qu'à son accueil, j'ai compris qu'elle voulait m'écraser. Laisse-moi être franche avec toi. Ne t'approche pas de Nick. Regarde-toi, tu n'es pas dans la même ligue que lui. Quand tu te tiens près de lui, tu ressembles à un canard. Nick n'aimerait pas non plus une fille qui intimide les autres. Lucy était furieuse. Elle a pris une grande inspiration et a sifflé en serrant les dents. Ne t'approche pas de lui ou tu le regretteras. Lucy était tellement habituée à son titre de fille sexy de l'école qu'elle regardait toujours tout le monde de haut. Honnêtement, je ne me souciais pas de ses menaces. Cet après-midi-là, Nick et moi avons encore marché ensemble jusqu'à la maison. Le coucher de soleil le rendait encore plus beau. Le lendemain, j'ai commencé à remarquer des signes indiquant que Lucy était passée à l'action. La première chose que j'ai vue en arrivant en classe, c'était que mon bureau était couvert de gribouillis et d'insultes. Mon bureau était rempli d'ordures et empestait tellement que tout le monde s'est pincé le nez et grimaçait. C'est donc à ça que ressemblaient ces brimades. Après que j'ai fini de nettoyer le désordre, Nick s'est approché. Jed, je n'arrive pas à croire que tu as fait des graffitis sur ton bureau. De si jolis mots. Au lieu de plaisanter, tu pourrais m'aider, dis. Oh, c'est difficile à nettoyer. Je vais chercher de l'alcool au laboratoire de chimie pour faciliter les choses. Qui aurait pu faire ça? J'avais peur de révéler que j'aimais bien Nick, alors je n'ai pas voulu répondre. Après les cours, Nick a passé 1 heure à m'aider à nettoyer le bureau et les chaises. Pendant toute la semaine qui a suivi, j'ai passé en revue tous les sales coups que Lucy avait préparés. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je n'ai pas pu oublier la sensation d'horreur lorsque j'ai ouvert mon casier et que j'y ai trouvé des cafards grouillants. Tout le monde a crié pendant que je voulais m'évanouir. Ensuite, des rumeurs ont commencé à circuler contre moi. Une autre fois, j'ai failli me retrouver sur le terrain avec un uniforme de sport déchiré et mes baskets étaient introuvables. J'ai dû faire semblant d'être malade et de me cacher dans le bureau de l'infirmière pour ne pas avoir d'ennui. J'ai aussi failli être trempée quand un seau d'eau m'est tombé sur la tête alors que j'ouvrais la porte de la salle de bain. Après chaque incident, je me demandais si Nick valait vraiment la peine de se donner tant de mal. Mais j'ai eu ma réponse. Il était toujours là pour m'aider. C'est lui qui a acheté de l'insecticide pour m'aider à nettoyer les cafards, qui a trouvé mes chaussures de sport accrochées au panier de basket, qui a joué le jeu de ma fausse maladie pour sécher les cours, et qui m'a prêté son uniforme quand le mien était trempé. Alors je suppose qu'il méritait bien le coup.
Sois honnête, tu sais qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? Je veux dire, comment peux-tu te faire avoir comme ça encore et encore? En fait, ce n'est même pas une farce, c'est de l'intimidation, pure et simple. C'est quelqu'un qui t'aime bien et qui est jalouse, alors elle essaie de me faire peur, c'est tout. On dirait qu'elle a échoué. T'as pas l'air d'avoir peur du tout. C'est parce que je t'ai, toi. Je lui ai donné le feu vert, mais on dirait que Nick n'a pas tout à fait compris. Il est peut-être un génie des études, mais il n'avait aucune idée de ce que j'essayais de faire. Et ça m'a fait l'apprécier encore plus. Il était tellement sincère. Mais il y a eu des moments où j'ai vu Nick être très amical avec d'autres filles. Par exemple, il proposait à Lena de faire le ménage pour elle pour qu'elle puisse partir plus tôt. Il a aussi aidé à protéger une fille sur le terrain de basket, ce qui a fait applaudir tout le monde. J'ai même entendu les filles parler de Nick, le féliciter de leur avoir prêté son mouchoir ou d'avoir cédé sa place pour elle dans le bus. Ou de leur avoir prêté un pansement. Elle faisait toute une histoire de ces choses normales. C'était juste des réflexes et de la politesse, c'est tout. Pourtant, ça m'a fait réfléchir. Je n'arrivais pas à comprendre ce que Nick pensait. Pourquoi était-il si gentil avec tout le monde? Ne se rendait-il pas compte qu'il faisait tomber toutes les filles amoureuses de lui? Ne savait-il pas qu'il devait se calmer un peu? Mais encore une fois, qui étais-je pour me mettre en colère? Plus j'y pensais, plus j'étais frustrée, à tel point que je voulais même parler à Nick. Nous n'avons pas beaucoup parlé ces derniers temps. Il y a une fête foraine au parc ce week-end. Tu veux y aller avec moi? Je suppose que ça dépend de la qualité de tes intentions. D'accord, très bien, je ne rivaliserai plus avec toi en cours de maths. Et je porterai même ton sac à dos si tu le veux. C'est vraiment nul. D'accord, très bien. Heureusement pour toi, je suis libre ce week-end. Super. J'emmènerai mon chat Casti aussi, elle va adorer. Il a souri à nouveau. Ce type savait vraiment comment jouer de son charme. Pas étonnant que toutes les filles soient folles de lui. Et que je reçoive des regards de mort juste parce qu'il traînait avec moi. Je n'arrivais pas à décider quoi porter pour notre rendez-vous. Nick avait dit un jour qu'il aimait les filles en rose, mais je préférais le blanc. J'ai passé 1 heure à me décider pour une tenue. Cette fois-ci, Nick m'a vraiment supplié d'y aller. C'était un grand pas en avant. J'ai souri comme une idiote toute la journée. Je n'arrivais pas à croire qu'une vieille fille grincheuse comme moi, qui était toujours aussi coincée et ne souriait jamais aux garçons, rougissait maintenant. Ah, l'amour était effrayant, mais il était tout aussi excitant. Tu as l'air différente aujourd'hui. Tu sais, je ne porte pas que des uniformes et des vêtements de sport nuls. Le voyant devenir tout gêné, j'ai rapidement changé de sujet pour rendre les choses plus naturelles. Casti est tellement adorable. Tu t'occupes si bien d'elle. On dirait qu'elle t'aime bien aussi. Le parc était plus animé que d'habitude à cause de la foire. Nick et moi nous sommes promenés, nous avons ri et nous nous sommes amusés. Il a même pris des photos de moi. Tu as faim? Je vais aller chercher des hamburgers et du jus de fruits. D'accord, je vais garder un œil sur Casti pour toi. Après le départ de Nick, j'ai ouvert le sac pour laisser Casti sortir un peu. Je lui ai enfilé sa laisse et tenu l'autre extrémité fermement. Soudain, j'ai reçu un appel de May, une amie du club de recherche. Alors que j'étais prise par le téléphone, j'ai soudain entendu la voix de Nick. Jade, où est Casti? Désolée, mais je te rappelle. Casti était juste là. Je l'ai laissé sortir pour une promenade et je tenais la laisse, mais... Reste calme, on va la retrouver ensemble. J'étais effrayée et inquiète. Même si elle avait une étiquette avec son nom, j'étais terrifiée à l'idée qu'il puisse lui arriver quelque chose. Nous avons cherché dans la zone de la foire, mais nous ne l'avons pas trouvée, jusqu'à ce que nous voyions une foule se rassembler. Je me suis précipitée pour vérifier, et bien sûr, c'était Casti. Elle criait de douleur. Nick l'a rapidement prise dans ses bras et l'a emmenée chez le vétérinaire. Je n'avais jamais ressenti un sentiment aussi lourd. Nick ne m'a pas dit un mot, et tout ce à quoi je pouvais penser, c'était la culpabilité qui me pesait. Le vétérinaire a examiné Casti et nous attendions, anxieux. Je suis vraiment désolée. C'est de ma faute, si Casti... Si seulement je l'avais attaché, ou si j'avais éteint mon téléphone. T'excuser ne changera rien maintenant. Espérons juste que Casti va bien. Je le savais, Nick était en colère contre moi. Le vétérinaire a dit que Casti avait une dent cassée, mais heureusement ce n'était pas trop grave et n'a pas affecté sa mâchoire. Elle devra faire attention à ce qu'elle mange pour ne pas se blesser davantage. Je me sentais si mal. Nick, je suis vraiment désolée. Allons-y, je te ramène à la maison. Ce soir-là, je n'arrivais pas à me concentrer sur ma présentation pour le club. Je ne pensais qu'à Nick et à Casti, jusqu'à ce que je m'endorme. Le lendemain, Nick ne m'a pas dit un mot. Je n'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire pour qu'il cesse d'être en colère. Je lui ai acheté de la nourriture et je l'ai laissé dans son bureau. Dans l'après-midi, le paquet était de nouveau sur mon bureau avec une note « Mange avant la réunion du club ». Et nous sommes alors entrés dans une phase de guerre froide. Si seulement je pouvais lire dans les pensées de Nick, tout serait plus facile. À quoi diable pensait-il ? Alors que j'étais perdue dans un labyrinthe de pensées désordonnées, j'ai aperçu Nick et Lucy en train de discuter. Lorsqu'elle m'a vue, elle s'est penchée et a chuchoté quelque chose à Nick, puis il a lié son bras au sien. Je me suis rapidement détournée et me suis précipitée dans le couloir, la tête baissée. Les pensées des garçons autour de moi flottaient dans les airs, clairs comme le jour, comme s'ils avaient leur esprit écrit sur leur visage. Je pouvais encore lire les pensées de tout le monde, alors pourquoi pas celles de Nick ? Que se passait-il entre lui et Lucy ? Nick pensait-il vraiment à moi ? Qu'est-ce que je devrais faire ? Oh, je déteste ce sentiment. Quelques jours plus tard, alors que j'étais allongée sur mon lit perdue dans mes pensées, j'ai soudain reçu un appel de Nick. Jade, peux-tu venir chez moi? Où ça ? Qu'est-ce qui se passe avec ta voix ? Casti, elle a été empoisonnée et je l'ai emmenée au vétérinaire d'urgence. Quoi ? Oh mon Dieu, j'arrive tout de suite ! Accroche-toi ! Je me suis précipitée hors de la maison et je me suis dirigée directement vers le vétérinaire où nous étions allés. Sous les lumières froides, Nick était assis, courbé, les mains serrées sur ses genoux. Nick, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a expliqué que Lucy était venue aujourd'hui parce qu'elle avait entendu parler de la blessure de Casti.
Elle a apporté un paquet de chocolat, même si Nick l'avait prévenu que les chats ne peuvent pas manger de chocolat. Quand il s'est retourné, il a vu que Casti avait déjà mangé la moitié d'une tablette. Quelques heures plus tard, Casti a commencé à présenter des symptômes étranges, alors il l'a emmené chez le vétérinaire. Il m'a raconté que Casti était un chat que sa sœur avait laissé derrière, lorsqu'elle et leur mère avaient déménagé à l'étranger. Ses parents étaient divorcés et son père était rarement à la maison, alors Casti comptait beaucoup pour lui. J'ai posé doucement une main sur son épaule. Soudain, Lucy s'est précipitée à l'intérieur, toute troublée. Nick, est-ce que tu vas bien? Arrête la comédie, c'est à cause de toi que Casti est dans ce pétrin. Jed, je ne sais pas ce que tu fais ici, mais ne blâme pas les autres pour tes propres problèmes. Lucy, ça suffit. Tais-toi. J'en avais assez de la comédie de Lucy, alors je me suis excusée pour aller aux toilettes. Mais devine quoi? Lucy m'a suivi juste après. J'ai allumé l'enregistreur vocal de mon téléphone et j'ai fait face à Lucy. Pourquoi t'as donné du chocolat à Casti? Nick t'a prévenu? Je ne suis pas stupide, Jed. J'ai rapidement rattrapé mon téléphone, je l'ai enveloppé dans une serviette pour le sécher et j'ai continué à appuyer sur les boutons. Puis Lucy a commencé à se plaindre de tous les efforts qu'elle avait déployés pour organiser ses farces afin de m'intimider à l'école. Elle s'est ensuite vantée de son plan pour s'en prendre à Casti. Il s'est avéré que l'accident au parc était aussi de son fait. J'étais choquée par les aveux de Lucy. Comment a-t-elle pu faire ça à un petit chat innocent? Elle est sortie d'un pas assuré sans se rendre compte que mon téléphone était étanche. Je faisais semblant de la prendre au dépourvu. Tout ce qu'elle a dit avait été enregistré. Au moment où je suis sortie, le vétérinaire était en train d'annoncer la nouvelle. Casti a besoin de soins attentifs et d'une surveillance étroite pendant plusieurs jours. Et la dent rendra le rétablissement plus long. Cependant, Casti est hors de danger maintenant, alors ne vous inquiétez pas. Voici des médicaments ainsi qu'un régime alimentaire. Tu n'as qu'à suivre ces instructions. Merci, docteur. Laisse-moi tenir, Casti. Arrête, Lucy. Nick, il y a quelque chose que tu devrais entendre. J'ai passé l'enregistrement des toilettes pour que nous l'entendions tous les trois. J'ai fait exprès frapper ce chat gourmand pendant qu'il mangeait. Si Nick ne m'avait pas arrêté, toutes les tablettes de chocolat auraient disparu. Le visage de Nick est devenu de plus en plus sérieux. Il a craqué. Je ne peux pas te croire, Lucy. Je veux plus jamais te revoir. Nick! Elle est restée sans voix, n'ayant plus rien à dire pour sa défense. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé Nick sur sa relation avec Lucy. Je savais qu'elle voulait se rapprocher de moi, mais je n'étais pas à l'aise avec ça. J'étais juste poli. Je pense que j'ai été trop poli, mais je vais changer ça. Pour toi, pour que tu ne me comprennes pas mal. J'ai complètement perdu confiance en moi quand je n'ai pas pu lire dans tes pensées. J'ai rougi quand Nick a pris ma main. C'est peut-être parce que tu me plais bien, Jed. L'amour est toujours un mystère, mais tant qu'il est authentique, c'est suffisant. Et juste comme ça, j'ai eu ma réponse. Peu importe l'incertitude que j'avais ressentie auparavant, maintenant je me sentais à l'aise. L'amour est vraiment la chose la plus imprévisible au monde. La cible dans ma ligne de mire, mon doigt plane sur la gâchette, tous les nerfs de mon corps en état d'alerte. La cible d'aujourd'hui, Monsieur Hathorn, un directeur principal qui assistait à l'inauguration du zoo de la ville. Une seconde de plus et tout serait terminé. Et tout à coup, mon oreillette a bourdonné. Mission annulée, repliez-vous. Mais quoi? J'ai abaissé mon fusil avant de le démonter rapidement avec la précision que j'avais affinée au fil des ans. Mais la frustration de l'annulation de la mission mijotait encore sous ma peau. Ce n'était pas comme ça que les choses se passaient d'habitude. Je me suis élancée hors du bâtiment et j'ai sauté sur ma bête noire élégante. J'ai fait tourner le moteur à plein régime, sentant son rugissement sous moi alors que je m'insérais rapidement dans la circulation. Je suis Inia, la meilleure assassine de l'Académie de l'Ombre, et rien ne m'énerve plus que de me faire dire d'attendre. Je suis revenue en un temps record. L'Académie était cachée au fin fond des montagnes, une forteresse où les assassins les plus meurtriers du monde étaient formés. Ce n'était pas un endroit pour les timorés, mais je n'étais pas une personne ordinaire, moi. Tout le monde s'est retourné pour me regarder alors que je marchais dans le couloir. J'étais la seule fille à être arrivée jusqu'ici, connue comme la meilleure tireuse d'élite de l'Académie. Je me suis dirigée directement vers le stand de tir. J'avais besoin de me défouler. L'adrénaline de la mission inachevée bourdonnait encore dans mes veines. À l'extérieur de la baie vitrée, les garçons me regardaient comme s'ils allaient se transformer en pierre si je leur faisais ne serait-ce qu'un clin d'œil. Les coups de feu résonnaient dans le champ de tir, chaque balle sans mouche. Point d'impact après point d'impact. Toujours aussi impressionnante, Zi. Merci, patron. Monsieur Blackwood était l'un des rares instructeurs principaux que je respectais ici. Et c'est également lui qui m'a confié des missions. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, il a lu dans mes pensées. Dans mon bureau, il faut qu'on parle. Entrant dans la pièce que je connaissais si bien jusqu'à chaque arme fixée au mur, Monsieur Blackwood m'a regardé d'un air pensif. Ta mission a été modifiée. Il a fait glisser un dossier sur la table vers moi. Il s'agissait toujours du PDG Monsieur Hathorn, mais cette fois les détails étaient différents. Au lieu de l'éliminer, je devais le traquer et rassembler des preuves qu'il mettrait en prison pour trafic illégal d'ivoire, de cornes de rhinocéros et d'autres espèces en voie de disparition. Ce n'est pas mon travail. Je suis une assassine, pas un flic ou une détective. Je le sais bien, mais tu es la seule en qui j'ai confiance pour cette mission. Cela m'a presque convaincue. De plus, si tu termines cette mission, tu auras un mois de congé entièrement payé, sans condition. Un mois de congé? Sacré guacamole! L'idée était super tentante. Je n'avais pas eu de vacances depuis des années. L'idée d'avoir du temps pour moi enfin, de faire ce que je voulais, était presque trop beau. Marché conclu, je suis partante. Je me tenais devant le somptueux manoir essayant de garder mon sang-froid, jusqu'à ce que je tombe nez à nez avec Monsieur Hathorn, qui avait l'air dangereux. Un contraste saisissant avec le visage aimable qu'il avait montré au public la veille. Mes yeux ont parcouru le système de surveillance de la maison tandis que nous avancions dans le couloir. Mon fils est impatient de vous rencontrer. Quoi? Votre fils? Oui, je vous ai engagé pour protéger mon fils, pas moi.
Mais ce n'est pas différent. Ce garçon est tout mon univers, alors veillez à sa sécurité à tout prix. Avant de pouvoir assimiler ce changement mineur, un dossier m'a été remis entre les mains. La première chose que j'ai remarquée, c'était son visage. Bon sang qu'il est beau. Voyons voir. Percy Hathorn. En gros, c'est un enfant gâté, faible et inutile. Mais ça signifie que je pourrais l'utiliser si j'ai besoin d'informations sur Monsieur Hathorn. Parfait. Je ferai de mon mieux pour vous prouver que m'engager était le choix le plus intelligent, monsieur. Il m'a fait un signe de tête froid et est parti, sans me laisser savoir le désordre qui m'attendait derrière ses portes. À l'intérieur, la pièce était plongée dans le noir, mais je pouvais sentir l'odeur enivrante de l'eau de Cologne qui flottait dans l'air. Je n'ai pas besoin d'un garde du corps ou d'une babysitter. Mon père est juste trop protecteur. Je ne suis pas ici pour envahir ta vie privée. Je serai juste derrière la porte. Je m'appelle Zinnia, au fait. J'étais sur le point de me retourner et de partir quand quelque chose a bougé rapidement dans l'obscurité et m'a attrapé. C'était lui, le plus beau type que j'avais vu. Oublie ce que je viens de dire tout à l'heure. J'ai besoin de toi. Zinnia. Un nom qui convient à quelqu'un d'aussi éblouissante que toi. Et si on laissait tomber toutes ces histoires de sécurité et qu'on allait quelque part, ensemble? Je suis ici pour te protéger, pas pour te divertir. Réalisant qu'il avait dépassé les bornes, Percy recula de quelques pas et se racla la gorge. Ouais, j'ai compris, désolé. Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Je commencerai demain. Pour l'instant, bonne nuit. Ce soir-là, après que tout le monde se soit endormi, je me suis tranquillement rendue dans le couloir jusqu'au bureau de Monsieur Hathorn. Je suis rentrée à l'intérieur. Il était tout aussi luxueux que le reste du manoir. Au centre de la pièce, une paire de grandes défenses en ivoire scintillait sous la douce lumière d'une lampe de bureau. Ouah, elles avaient l'air plus vraies que nature. Mais pour en être sûre, il faudrait que je revienne demain avec des outils pour les inspecter de plus près. J'ai commencé mon travail le lendemain matin et j'ai rapidement réalisé que j'étais la seule fille dans tout le manoir. Même les autres gardes du corps et le personnel de maison étaient tous des hommes, m'entourant comme si j'étais une célébrité et n'ont reculé que lorsque Percy est arrivé. Éloignez-vous de ma garde du corps ou vous êtes renvoyé. Percy n'a pas perdu de temps pour mettre son nouveau plan à exécution. Pendant le petit-déj, il a insisté pour que je m'assoie à côté de lui à la table. Ne reste pas là comme si tu escortais un prisonnier. Allez, assieds-toi ici. Il m'a poussé sur une chaise puis a fait glisser son assiette vers moi. Nourris-moi. Ça ne fait pas partie de mon travail. J'ai mal au doigt, tu vois. J'ai un ongle qui saigne, alors je ne peux pas tenir une cuillère, comme tu peux le voir. Ton travail consiste à m'empêcher de mourir de faim. Je n'avais pas d'autre choix que faire ce qu'il me demandait. Il avait l'air ridicule avec de la sauce moutarde sur la bouche, et sans réfléchir, je me suis penchée et je l'ai essuyé. Percy m'a regardé, surpris. J'ai immédiatement réalisé à quel point je m'étais rapprochée et je me suis levée rapidement. Il fait chaud ici, pas vrai? Allons à la piscine. Je me tenais au bord de la piscine, essayant de comprendre si j'étais censée être un garde du corps ou une babysitter. Percy s'est soudain sorti de l'eau, des gouttelettes scintillantes sur son corps. Tu regardes mes abdominaux, hein? Quoi? Non, tu rêves, je ne fais que faire mon travail. Te surveiller 24 heures sur 24. J'ai baissé les yeux pour cacher mon visage qui semblait sur le point de s'enflammer. Percy s'est rapproché, a pris la serviette de mes mains et s'est détourné. Soudain, il a marché dans une flaque d'eau et a glissé. Avant que sa tête ne touche le sol, je l'ai attrapé dans mes bras. Nos visages étaient à quelques centimètres l'un de l'autre et je savais que mon cœur battait la chamade. Pour un instant, Percy est devenu pâle comme s'il avait peur. La réponse est venue une seconde plus tard lorsqu'une belle fille est entrée en courant. Elle s'est figée en me voyant debout. Où est Percy? Mais il avait déjà disparu. J'ai compris qu'il faisait exprès d'éviter cette fille. Il n'est pas ici. Elle a plissé des yeux en me regardant, n'y croyant manifestement pas. Après un moment, elle s'est présentée. Cathy, la future femme de Percy. Enchantée, moi je suis... Ouais, la nouvelle garde du corps. Je sais que t'es jalouse de moi. Et laisse-moi être claire, si tu penses même être approché de lui, je ferai en sorte que tu le regrettes pour toujours. Ah, c'est vrai? Je suis juste ici pour faire mon boulot, le protéger du danger des gens comme toi. Le visage de Cathy se tordit, mais elle se contenta de taper du pied avec colère et de partir. Tu veux sortir maintenant? Percy sortit tranquillement de derrière l'une des colonnes près de la piscine, un sourire douloureux sur le visage. Cathy est un peu intense. Ça tu peux le dire, elle a fait éruption ici comme si l'endroit lui appartenait. T'es jalouse? Pendant un instant, j'ai réalisé que Percy et Cathy étaient parfaits l'un pour l'autre. Ils étaient tous les deux fous. Tu sais, je n'aime pas vraiment Cathy, et elle n'est certainement pas ma future épouse. C'est juste la fille d'un des associés de mon père, un garde forestier. Ce mot-clé a attiré mon attention. Pourquoi un grand directeur aurait-il des relations d'affaires avec un garde forestier? J'ai essayé d'obtenir plus d'informations. Il y a quelques années, j'allais avec mon père chez elle, près de la forêt. Pendant que mon père et le sien parlaient d'affaires, nous jouions ensemble. Peut-être qu'elle a mal compris et qu'elle est devenue collante. Son histoire m'a poussé à poursuivre mon travail ce soir-là. J'ai sorti une loupe, une lampe de poche et quelques outils spécialisés. J'ai allumé la lumière UV et j'ai scanné les défenses en ivoire. Et lorsque la lumière est passée sur elles, j'ai eu le souffle coupé. Le motif que j'y ai trouvé ont révélé qu'elles étaient réelles. C'était tout ce dont j'avais besoin pour confirmer les activités illégales de Monsieur Hathorn. Mais le lendemain matin, Percy a fait irruption dans ma chambre avec une expression excessivement excitée. Il avait dû trouver une autre de ses idées. Ton profil dit que tu es très doué avec les armes à feu. C'est génial, montre-moi. Il était si difficile à gérer. Mais pourquoi devait-il avoir l'air si mignon tout le temps? Bon sang, Zi, reprends-toi. Percy était assez sérieux pour avoir préparé 2 faux pistolets pour l'entraînement. Il a raté presque toutes les cibles. Je lui ai pris la main, guidant ses mouvements, et nous nous sommes rapprochés plus que jamais. Alors que l'entraînement commençait à bien se dérouler, une voix intruse nous a interrompus tout à coup. Percy, chérie! Avant de pouvoir réagir, Cathy avait déjà entouré Percy de ses bras et l'avait embrassé sur la joue. Je te cherchais partout!
Il y a une fête chez moi ce soir. Il faut absolument que tu y sois. Je dois m'entraîner avec Z ce soir. C'était une occasion en or. En allant chez Cathy, je pourrais recueillir encore plus d'informations sur son père. On peut reporter l'entraînement à demain, pas vrai? Vas-y, ne manque pas ça. Les yeux de Cathy se sont rétrécis tandis qu'elle me regardait de haut en bas, visiblement agacée. Voyant mon enthousiasme, Percy a dit: D'accord, nous irons ce soir. La fête au manoir de Cathy, près du bois, battait son plein. Elle nous attendait à la porte, son regard me balayant avant qu'elle n'attrape le bras de Percy et ne l'entraîne à l'écart. C'était exactement ce que je voulais, car je n'étais pas là pour la fête. J'ai rapidement repéré la pièce qui avait le plus de valeur, probablement le bureau du père de Cathy, et je me suis glissée à l'intérieur sans déclencher l'alarme. La pièce était remplie de décorations en ivoire et en corne, et il y avait même une énorme tête de cerf accrochée au mur. Ces choses étaient-elles réelles? J'ai cherché quelque chose d'utile, et puis je l'ai trouvé. Une pile de documents cachés sous une pile de magazines de mode. Ce n'était pas n'importe quel document. Il décrivait en détail les transactions, des expéditions et des listes d'inventaire, tous liés au commerce illégal d'espèces sauvages. J'ai pris quelques photos des documents avec mon téléphone et je les ai envoyés à Monsieur Blackwood. Ensuite, j'ai soigneusement remis tout en place. Alors que j'étais sur le point de partir, une petite note manuscrite glissée dans l'un des registres a attiré mon attention. Elle indiquait un lieu et une heure. 21h demain. Mon cœur s'est emballé. Ça devait être le lieu de la prochaine expédition illégale. C'était la percée dont j'avais besoin. Mais avant de pouvoir reprendre mon souffle, j'ai entendu des voix et des rires se rapprocher dans le couloir. J'ai rapidement fermé le tiroir et j'ai regardé autour de moi pour trouver un échappatoire. Dehors, la pluie tombait à verse. J'ai atterri sur l'herbe mouillée, en contrebas, trempée jusqu'aux os. J'avais besoin d'une excuse pour rentrer chez moi avant que Percy ne remarque quelque chose. Tout mon corps me faisait mal et j'avais l'impression de brûler. Je me suis réveillée et j'ai trouvé le visage de Percy à quelques centimètres. T'es réveillé? T'as l'air d'aller mieux. Ta fièvre est tombée. J'ai dû attraper un rhume à force d'être trempée la nuit dernière. J'ai essayé de m'asseoir mais j'ai eu le vertige. C'est toi qui as pris soin de moi. T'inquiète pas, je suis allé à l'école de médecin. Je suis sorti le premier de ma classe, rien de moins. C'est impressionnant et surprenant aussi. Ouais, mon rêve était en fait de devenir médecin, mais mon père, il veut que je reprenne l'entreprise familiale, tu comprends? J'étais triste pour lui. Il n'avait aucune idée que son père était un criminel. Oublie ce que fait ton père. C'est ta vie, pas la sienne. Je vois à quel point tu as travaillé dur. Ne laisse personne, pas même ton père, t'enlever ça. Bats-toi pour tes rêves, Percy. Tu m'entends? Merci, Zee. Ça représente beaucoup pour moi. Soudain, il s'est penché et m'embrassa sur la joue. Ça alors, ta fièvre est revenue? Même si mon corps n'était pas complètement rétabli, j'avais encore une mission à accomplir ce soir-là. J'ai pris le faux pistolet de Percy au cas où les choses tourneraient mal. Lorsque j'ai atteint l'endroit indiqué sur la note, il était déjà 21h05. J'ai repéré la voiture de Monsieur Hathorne garée devant un grand entrepôt et je suis montée sur le toit. En regardant à travers une grande bouche d'aération carrée recouverte d'un treillis métallique, j'ai vu quelques éléphants et rhinocéros enfermés dans l'immense cage. Un groupe d'hommes se tenait autour, dirigé par Monsieur Hathorne qui tenait une scie et un aiguillon à bétail. J'ai sorti mon téléphone et pris des photos de la scène ci-dessous. Après cette nuit, les coupables seraient traduits en justice. Mais ensuite, j'ai pensé à Percy. C'est lui qui serait le plus blessé par tout ça. Et s'il savait que c'était moi qui ai exposé son père? Est-ce qu'il me détesterait? Mes pensées ont été interrompues lorsque les hommes en bas ont démarré les machines. Et je savais que je devais faire quelque chose pour sauver ces pauvres animaux avant que mon patron n'arrive. Mes yeux ont cherché l'interrupteur, mais le faux pistolet de Percy pesait encore lourd dans ma poche. Sans réfléchir, j'ai pointé l'arme et clic! Tout l'entrepôt a plongé dans l'obscurité. Une coupure électrique, réparez-la! Soudain, une démangeaison incontrôlable me monta au nez. J'ai éternué fort et clair, et mon cœur a sombré. Là-haut, sur le toit! Stupide rhume! Une vague de vertige m'a frappé de plein fouet alors que j'essayais de trouver une issue. Mon corps me trahissait au pire moment. J'ai glissé du toit et j'ai quand même réussi à éliminer quelques hommes de main. Monsieur Blackwood serait bientôt là. J'espérais juste pouvoir tenir le coup. Mais il continuait d'arriver, armé, et je savais que je devais m'enfuir. Mon vélo était garé un peu plus loin, mais j'ai foncé sur quelqu'un avant de pouvoir l'atteindre. Percy, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'ai suivi, t'es malade. Où allais-tu? Percy, reste loin d'elle, c'est une espionne! De quoi tu parles, papa? Zinnia est ma petite amie. Percy s'est avancé utilisant son corps pour me protéger. Il m'a appelé sa petite amie. Le visage de Monsieur Hathorne est soudain devenu pâle et je me suis retournée pour voir Monsieur Blackwood arriver avec les forces de police. Percy était en état de choc, mais je n'ai pas eu le temps d'expliquer quoi que ce soit avant qu'un mal de tête écrasant me fasse perdre conscience. En me réveillant, Monsieur Blackwood m'a dit que Percy était parti. Je ne l'avais pas revu depuis et il n'avait pas non plus essayé de me contacter. Ses dernières paroles Zinnia est ma petite amie. ne cessaient de résonner dans mon esprit. 3 ans avaient passé et j'avais quitté l'académie pour rejoindre les forces de police. C'était la meilleure décision que j'avais jamais prise. Je ne voulais plus être une arme. Je voulais être la justice, protéger ceux qui ne pouvaient pas se protéger eux-mêmes. Un après-midi, pendant mon service, j'ai aidé une femme âgée à se rendre à l'hôpital et j'ai été choquée quand j'ai vu le médecin qui avait son entrée. Percy! J'en crois pas mes yeux, ça alors! Comment vas-tu? Je fais bien, j'ai suivi tes conseils et j'ai poursuivi mes rêves. Et regarde-toi, t'es devenu flic. Oui, Percy, je suis vraiment désolée pour ton père. Chut, la justice doit toujours être rendue. Et t'as fait ce qu'il fallait faire. Il avait l'air tellement plus mature dans sa blouse blanche. Je ne pouvais pas nier que mon cœur sentait encore un battement en le revoyant. C'est pas bien. On dirait que t'as encore une fièvre. Imbécile, ce n'est pas de la fièvre. Ce n'était pas de la fièvre non plus cette fois-là. Nous nous sommes regardés dans les yeux et nous avons souri. C'était si bon de le revoir. Les appels à l'aide s'affaiblissaient, se fondant dans le grondement qui avait presque consumé le couloir. Je défonçai la porte au fond,
plongeant dans le chaos. À travers l'épaisse fumée, je l'ai aperçu, agenouillé sur le sol, haletant. Aidez-moi! Il était le seul à rester dans le bâtiment en flammes. Je vous tiens, vous allez vous en sortir. J'ai appliqué un chiffon humide sur sa bouche et avec toute ma force, je l'ai hissé sur mon épaule. Tout doucement, nous nous sommes dirigés vers la sortie. Tout à coup, son bras est devenu mou et tout son corps s'est relâché. Ne vous endormez pas, restez avec moi. J'étais sur le point de m'effondrer lorsqu'une coéquipière a fait irruption dans la fumée. Vera, ici! Elle a attrapé son autre bras et ensemble, nous avons tiré le maire à l'extérieur. Soudain, une explosion assourdissante a déchiré l'air. Le plafond s'est déformé, puis s'est enflammé. Non! Je me suis réveillée en sursaut, clignant des yeux contre la lumière blanche aveuglante. L'odeur âcre du désinfectant m'a frappée de plein fouet. En jetant un coup d'œil autour de moi, je me suis rendu compte que j'étais dans une chambre d'hôpital. Qu'est-ce qui s'était passé? Des flammes, de la fumée. Pourquoi ça semblait si réel? Oh, ma tête! Je me suis frotté les tempes, essayant de calmer le martèlement dans ma tête. Mais j'ai remarqué que mes bras étaient couverts de lignes d'intraveineuses. Avant de comprendre quoi que ce soit, la porte s'est ouverte et un groupe de personnes s'est précipité à l'intérieur, le visage tendu, les yeux rouges et gonflés. Megan, ma chérie, tu es réveillée! Megan? Est-ce que c'est censé être moi? Oui? Tu ne te souviens pas? Non. Êtes-vous ma mère? Salut, je m'appelle Megan. Oui, je me souviens enfin de mon nom. Mais avant cela, je me suis réveillée dans un hôpital sans la moindre idée de qui j'étais. Avant de plonger dans mon histoire rocambolesque, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à mon journal animé. La femme de tout à l'heure, c'était ma mère. Et le gars à côté d'elle, c'est mon père. Ils m'ont dit que je m'appelais Megan et que j'avais 18 ans. Apparemment, je suis restée dans le coma pendant près d'un mois à la suite d'un accident bizarre. Je me suis réveillée sans aucun souvenir, sans même reconnaître ma propre voix. Mais que s'était-il passé exactement? Alors que j'insistais auprès de mes parents pour obtenir des réponses, une infirmière a frappé et est entrée, portant un gros bouquet. Quelqu'un vous a envoyé des fleurs et des gâteries pour votre rétablissement. L'expression inquiète de mes parents m'a rendue encore plus curieuse. J'ai ouvert la carte, attirée par l'écriture élégante. Chère Megan, je suis ravi que vous vous soyez réveillée, et je tiens à vous remercier 1000 fois. Grâce à vous, je peux revoir mes petits-enfants. Vous avez risqué votre vie pour moi, un étranger. Je vous dois tout. Je vous verrai à la cérémonie d'honneur. De tout mon cœur, merci, Monsieur Fowler. Intriguée, j'ai fait des recherches en ligne et tout était vrai. Mon réveil du coma avait fait de moi une héroïne. Des articles de presse et des clips vidéo me montrant en train de sauver le maire Fowler d'un hôtel de ville en flammes circulaient partout. Ce n'était pas un rêve, c'était un morceau de ma mémoire perdue. J'avais été pompière autrefois. Lorsque la cérémonie d'hommage est arrivée, les applaudissements ont retenti sur place. Mes parents m'ont aidé à enfiler un uniforme de pompier, familier mais étrange aussi. Je ne me souvenais pas d'avoir été pompière, ni de la bravoure qu'ils célébraient. Une fois montée sur l'estrade, le capitaine m'a passé un microphone. Est-ce que je devais chanter? Ou faire une danse TikTok? Heureusement, mes parents sont intervenus. Megan, tu n'as pas à faire ça, chérie. Tu traverses tellement de choses. Dis-leur simplement que tu guéris en ce moment. Ils vont comprendre. Ce travail est dangereux. Nous ne voulons pas te perdre à nouveau. La douleur de l'accident me hantait encore chaque nuit. Peut-être qu'ils avaient raison, peut-être que j'avais besoin d'une pause. J'étais sur le point de quitter la scène lorsqu'une main s'est posée sur mon épaule. Le maire Fowler, accompagné de sa petite fille, se tenait derrière moi. Elle s'est précipitée pour me serrer. Merci d'avoir sauvé mon grand-père. Elle a placé une couronne de laurier sur ma tête. Je l'ai fait pour toi. Tu es comme Wonder Woman. Ce moment m'a beaucoup touchée. Leur sourire, leur gratitude, tout cela était dû à moi. Ce travail n'était pas seulement dangereux, il était gratifiant. Je vais essayer. Prenant la main de la petite fille, je suis remontée sur scène, prête à reprendre ma place. Je m'efforcerai de redevenir l'héroïne que j'étais autrefois. De retour à la caserne, l'accueil a été extraordinaire. Tout le monde m'a traité comme un membre de la famille, sans se douter de mon amnésie. Dans la foule, j'ai aperçu un visage, celui de Vera. Elle avait été avec moi lors du sauvetage du maire. J'ai voulu m'approcher d'elle, mais son regard froid, presque hostile, m'a arrêté net. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la héroïne est de retour. À propos de ce jour-là, n'en parlons pas. Pendant que tu étais absente, j'ai fait le lieutenant. Maintenant, c'est une compétition équitable. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Vera avait assuré l'intérim en mon absence. Mon retour menaçait sa place. Il n'était pas étonnant qu'elle ait été salée. Lors d'un exercice d'entraînement, je me sentais comme une recrue lors de cette première vraie mission. Un incendie simulé s'est déclaré dans une petite maison et nous nous sommes déplacés rapidement. Je me tenais prête, attendant l'ordre de Vera. « Megan, utilise le tuyau à haute pression, il faut éteindre ce feu et vite, allez !» J'ai hésité. Les danses à haute pression sont risquées pendant les premières phases d'un incendie, mais Vera est implacable. Je ne voulais pas la mettre en doute. Au début, l'eau semblait fonctionner, mais bientôt les flammes ont repris de plus belle. La force du tuyau d'arrosage a poussé la chaleur et la fumée plus profondément dans la maison. Le chaos s'est installé tandis que nous nous efforcions de nous adapter, perdant 2 fois plus de temps pour maîtriser cet incendie. J'étais mortifiée, mon visage brûlait de honte sous les regards déçus de mes coéquipiers. Qu'est-ce qu'il y a, Megan? Tu te comportes comme une débutante. Les erreurs font partie du processus de débutante, Megan. Ses paroles étaient déguisées en soutien, mais elles coupaient comme un couteau. Une critique à peine voilée. Est-ce qu'elle m'avait tendu un piège? Je ne voulais pas le croire, jusqu'à ce que cela se reproduise. Au cours d'une autre simulation d'incendie, Vera m'a ordonné de ne pas utiliser le ventilateur pour gagner du temps.
Je me suis figée. Le ventilateur était essentiel pour dégager la fumée et réduire les gaz toxiques. Ce n'est qu'un exercice, personne n'est en danger. Fais-moi confiance, je suis ta chef. En serrant les dents, j'ai suivi ses ordres. En quelques instants, la fumée simulée s'est épaissie, engloutissant l'espace. L'équipe avait du mal à voir, toussant de façon incontrôlée à cause de la fumée dense. Une fois de plus, j'ai été interpellée devant tout le monde. Il était clair que Vera exploitait mon inexpérience pour me faire passer pour une incompétente. Mais pourquoi faisait-elle ça? Après cet exercice désastreux, ma confiance s'est effondrée. Exactement ce que Vera avait espéré. S'il s'était agi d'un véritable incendie, les conséquences auraient pu être catastrophiques. J'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai demandé un congé à durée indéterminée. Waouh, quelle lâche! T'arrives pas à gérer tes erreurs, hein? Peut-être qu'au fond, elle n'a jamais été une héroïne. Leurs mots m'ont frappé comme des poignards, mais ma place n'était plus ici. De retour à la maison, mes parents m'attendaient à la porte, comme s'ils savaient déjà tout. Je me suis effondrée dans leurs bras, cherchant désespérément du réconfort. Comme je t'ai dit, chérie, tu n'as pas besoin d'y retourner. Laisse quelqu'un d'autre se sacrifier. Tu t'es assez mise en danger. Comment peux-tu dire cela? C'est un travail honorable. C'est à ce moment-là que le téléphone de ma mère a sonné. Un message de Vera? Je m'en suis occupée. Maman a saisi son téléphone, le cachant de mon regard suspicieux. Pourquoi était-elle en contact avec Vera? Qu'est-ce qu'elle manigançait? J'ai perdu mon sang-froid et j'ai continué à pousser. Nous voulions juste que tu rentres à la maison en sécurité. Est-ce que c'est vraiment tout? Elle a pris une respiration tremblante avant que la vérité ne sorte. Ils avaient demandé à Vera de rendre les choses difficiles, de m'éloigner du travail. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça! C'est mon choix et ma vie! Tu n'as pas le droit! Le visage de papa s'est durci et il m'a giflé. La douleur à ma joue n'était rien comparé au choc émotionnel que je venais de subir. Nous avons passé notre vie à construire un avenir pour toi. Une entreprise qui sera la tienne. Et maintenant, tu laisses tout tomber pour un travail qui met ta vie en danger tous les jours. C'est de l'inconscience. J'ai serré ma joue. Le monde se mettait à tourner. Les personnes que je croyais toujours derrière moi étaient celles qui m'empêchaient d'avancer maintenant. Enfermée dans ma chambre, le désespoir me rongeait. Qui étais-je vraiment? C'est alors que mes yeux se sont posés sur un vieux cahier, mon journal intime depuis l'âge de 7 ans. En feuilletant les pages, des souvenirs me sont revenus en mémoire. Un jour, je deviendrai pompière. Je vais sauver les gens et être courageuse comme les héros à la télévision. Je montrerai à tout le monde à quel point je suis forte. Ce rêve m'habitait depuis que j'étais enfant. Et maintenant, malgré tout, il était toujours là. Une partie de moi que personne ne pouvait m'enlever. Soudain, le son perçant d'une alarme lointaine brisa le silence de la nuit. Les camions de pompiers descendaient la rue en rugissant, leurs gyrophares rouges et bleus traversant l'obscurité. Quelque chose s'est mis à bouger au plus profond de moi. Mon cœur s'est emballé, mon souffle s'est accéléré. Je devais y aller. Quelqu'un avait besoin d'aide. Laissez-moi sortir, s'il vous plaît! Pas de réponse. Sous l'effet de l'adrénaline, j'ai enfoncé la porte et je suis sortie en courant. Mes parents n'étaient pas à la maison. Où étaient-ils? Dans la rue, je me suis jetée devant un camion de pompiers. Vera m'a repérée. Sans hésiter, elle m'a fait monter à bord. Un gigantesque incendie s'est déclaré dans un immeuble de grande hauteur. Et mon cœur s'est brisé lorsque j'ai vu un pompier aider ma mère à sortir des flammes. Mon mari, il est toujours à l'intérieur. Sauvez-le, s'il vous plaît. Mon cœur battait la chamade. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir. Vera et moi nous sommes précipités à l'intérieur, en courant contre les flammes. Nous avons trouvé papa effondré dans le couloir, serrant une photo de famille encadrée. Tiens bon papa! Avec l'aide de Vera, je l'ai soulevé sur mon dos. Nous avons traversé le labyrinthe de couloirs en feu, les flammes léchant les murs. Le bâtiment tout entier tremblait comme s'il était prêt à s'effondrer. À l'extérieur, j'ai remis papa au médecin. Mais Vera n'était pas là. Oh non! Vera est toujours là! Ils ont essayé de m'arrêter en disant que c'était un suicide, mais je m'en moquais. J'ai replongé dans le brasier. Je l'ai trouvé allongé dans le hall, cherchant de l'air. La fumée était épaisse et suffocante. Une explosion avait scellé la sortie principale. Mes yeux se sont précipités sur une salle de bain au bout du couloir, le seul endroit épargné des flammes. Traînant Vera à l'intérieur, j'ai fermé la porte et placé des serviettes mouillées sous la fente pour bloquer la fumée. Mais nous ne pouvions pas rester ici très longtemps. En grimpant sur l'évier, j'ai poussé une petite fenêtre d'aération près du plafond. L'air frais s'est engouffré à l'intérieur, nous offrant quelques précieuses respirations. Ici Megan! Vera et moi sommes coincés dans la salle de bain Est. Nous avons besoin de renfort, tout de suite! Du silence. J'ai appuyé à nouveau sur le bouton. Rien. La radio était morte. Mon cœur s'est serré. Nous étions seuls. Megan, merci. Garde-le pour quand nous sortirons d'ici. Cette nuit-là, quand tu as sauvé le maire, quand la poutre est tombée, tu nous as poussés, lui et moi. C'est toi la vraie héroïne. Le souvenir m'a frappé comme un raz-de-marée. Je les avais sauvés, prenant le plus gros de l'effondrement. C'est pour ça que je me suis retrouvée dans le coma. Soudain, tout s'est enclenché. Tous les doutes, tous les échecs ont disparu. J'ai trempé des serviettes, je les ai drapées sur nous et j'ai croisé le regard de Vera. Nous n'allons pas périr ici. Allons-y. Avec une force renouvelée, nous avons traversé le brasier. Au moment où la chaleur devenait insupportable, nous les avons vus. Notre équipe. Ils coupaient les flammes avec des lances à haute pression. Des jets d'eau nous ont frayé un chemin, repoussant le feu, nous guidant vers la sécurité. Ce moment était profondément sacré et rempli de fierté. Le feu était enfin éteint. Le bâtiment, l'entreprise de mes parents étaient endommagés, mais tout le monde était sain et sauf. Et Vera aussi. Prête à retourner au poste, partenaire? Vera a souri, les yeux pleins de respect. À ce moment-là, nous étions plus que des coéquipières. Nous étions des survivantes.
des guerrières liées par le feu. Plus rien ne pouvait m'arrêter. J'étais fière d'être pompière. Dans la pièce faiblement éclairée, je me suis retrouvée face à face avec Hazel. Tu m'intrigues. Comment tu t'es retrouvée coincée ici aussi? Pour faire court, chaque fois qu'un élève désobéit et met la directrice en colère, elle me punit aussi. Je ne sais toujours pas pourquoi. Mais c'est injuste! Alors, t'as été entraînée là-dedans à cause de moi? Ça m'est égal. Ce qui compte, c'est que tu veuilles bientôt sortir de cette pièce, pas vrai? J'ai hoché la tête comme une folle sans avoir besoin d'y réfléchir à deux fois. Hazel s'est approchée et m'a chuchoté un plan d'évasion. Hein? C'est un vieux truc, ça? Ça va fonctionner, tu crois? Fais-le, c'est tout. 30 minutes plus tard, j'ai commencé à crier à tue-tête et à frapper les murs autour de moi. À l'aide! À l'aide! Hazel s'est évanouie! Et à ma grande surprise, ça fonctionnait! La porte s'est ouverte et deux hommes costauds se sont précipités pour porter Hazel dehors. Je les ai suivis, mais je me suis retrouvée à nouveau face à la directrice. Hazel s'est évanouie de faim. Voulez-vous vraiment que tout le monde dans cette école sache que vous mettez en danger la vie des élèves? J'ai vu la directrice froncer les sourcils. C'était la première fois que je voyais une expression sur son visage. Quel miracle! Sentant une opportunité, j'ai continué à pleurnicher jusqu'à ce qu'elle accepte de me retirer mon carton rouge et de nous renvoyer toutes les deux au dortoir. Dès que Hazel et moi sommes rentrés, Cory s'est précipité sur moi. Emma, est-ce que ça va bien? J'étais tellement inquiet. C'est bon, pas la peine de s'énerver, petit. C'était juste une astuce pour sortir de cette chambre. Si quelque chose t'arrivait, je préférerais mourir. Pourquoi? Nous n'avons rien à voir l'un avec l'autre. Je t'aime bien. Genre beaucoup. Ce gamin? Ne m'appelle pas gamin, je suis un adulte. Je peux faire tout ce que je veux. Au milieu de tout le chaos auquel je faisais face, je ne pensais pas être prête à me confesser à ce moment-là. Je veux m'échapper d'ici, de cette école effrayante. Aide-moi! Cory a eu l'air surpris, puis a baissé la tête en silence. Je me suis détournée me sentant un peu coupable, mais trop épuisée. C'était assez pour aujourd'hui. Dans les jours qui ont suivi, Hazel et moi avons commencé à parler davantage. Il s'avérait qu'elle pouvait rire de mes blagues idiotes et qu'elle se joignait à nous pour dire du mal de la directrice. Et pour éviter à Hazel d'avoir des ennuis, j'ai cessé d'être rebelle. Tu sais, si tu suis les règles, tu auras une vie normale et tu pourras rentrer chez toi plus tôt. Hazel avait peut-être raison. S'intégrer était le seul moyen de sortir d'ici. J'ai commencé à porter l'uniforme en classe et j'ai arrêté de taquiner les profs pendant les cours de maths. La directrice me regardait toujours avec ce visage inexpressif, mais je savais qu'elle était contente. Un après-midi, nous avons tous les trois été chargés de nettoyer un vieux débarras. L'endroit était poussiéreux avec des chaises empilées les unes sur les autres et quelques vieilles statues en plâtre couvertes de toiles d'araignée. J'ai poussé un soupir et je me suis mise au travail. Si seulement nous avions de la musique, le nettoyage serait tellement plus facile. Pour rompre la monotonie, j'ai couru vers une grande statue de bronze dans le coin de la pièce et j'ai appelé mes deux amis. Dans les contes de fées, si tu tords la tête d'une statue, une pièce secrète s'ouvre. Ouais, c'est ça. Ça n'arrive que dans les contes de fées. J'ai distraitement tordu la tête de la statue, mais à ma grande horreur, elle est tombée par terre. Hazel n'a pas pu s'empêcher de rire en voyant mon visage pâlir. Tout ce qui est ici est bien trop vieux. Puis un profond grondement a retenti et le mur de derrière s'est lentement ouvert, révélant une pièce secrète. Ça alors? Nous sommes restés là totalement abasourdis. Nous avons tous les trois échangé des regards, ne sachant pas s'il fallait s'aventurer à l'intérieur. Nous avons finalement tiré à pile ou face. Face, on entre, pile, on se tire. D'accord? La pièce est tombée sur face. Notre décision était prise. Le couloir à l'intérieur était étroit et humide. J'ai dû me pincer le nez pour ne pas éternuer. On n'aurait pas dû entrer. Chut! Sinon on va passer notre vie à se demander ce qu'il y a là-dedans. Exactement, elle a raison. Nous pourrions nous faire punir. Nous sommes entrés dans une pièce remplie de vieilles photos, de médailles militaires et de documents, tous recouverts d'une épaisse couche de poussière. On aurait dit que nous allions recevoir une leçon d'histoire ici. La directrice était autrefois officier. Regarde, quand elle était jeune, elle portait un uniforme. Et maintenant elle est devenue une vieille dame grincheuse. J'ai imité le comportement froid de la directrice qui a fait éclater de rire Cory. Pendant ce temps, Hazel se tenait silencieuse, fixant une photo sur le mur. Mais elle pleurait. Elle a appris une nouvelle choquante, mais c'est une longue histoire. Reste à l'écoute jusqu'à la fin. Après ce jour, Hazel s'est de nouveau retirée, ne me parlant même plus. Je ne savais pas comment l'aider. Une nuit, j'ai été réveillée en sursaut par quelqu'un qui me secouait l'épaule. Emma, réveille-toi, je vais te sortir d'ici. Quoi? Comment ça? Allez, dépêche, j'avais dit que je ferais tout pour t'aider. Cory m'a pris la main et nous sommes sortis de la pièce en courant. Nous avons essayé de nous déplacer silencieusement dans le couloir, mais au détour d'un virage, nous avons failli nous écraser. Ouf, c'est bon, y a personne ici. Allons, il nous reste que 10 minutes, allez. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous nous sommes figés sur place au son de la voix de la dame de déjeuner. C'est elle qui m'avait frappé à la tête avec une louche auparavant. Et il semblait qu'elle m'avait reconnue. C'est toi encore, en train de faire des bêtises, hein? Nous sommes punis. Oh, que vous êtes de vilains enfants! Entrez là-dedans et faites la vaisselle! Une montagne de plateaux était empilée attendant que nous les nettoyions. Et je n'ai jamais été aussi assidue de ma vie. En 10 minutes, tout était impeccable. Dépêche-toi, ça vient. Mais tu ne m'as toujours pas dit de quoi il s'agit. Oh! Nous avons grimpé les escaliers étroits et sinueux jusqu'au toit. Dès que la porte s'est ouverte, une forte rafale de vent nous a frappés. Là, un hélicoptère élégant attendait comme une libellule géante, ses pales tournant encore furieusement. Allez, avant que la directrice ne nous attrape. J'ai fait un pas en avant tendant la main pour l'attraper, mais au moment où j'allais la prendre, mes pensées se sont soudain tournées vers Hazel. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Je me suis rappelé ses yeux remplis de larmes l'autre jour. Je ne pouvais pas la laisser derrière. Dépêche-toi, Emma. La
l'alarme a retenti bruyamment. La directrice a ordonné à tous les élèves de se présenter à l'extérieur de leur chambre. Elle était déterminée à attraper l'évadé potentiel. La tension était forte alors que les élèves faisaient la queue à l'extérieur, le visage pâle et inquiet. Hazel se tenait seule, en sueur. La directrice s'est approchée de plus en plus près et Hazel était au bord des larmes. Où est Emma? Hazel n'arrivait pas à parler. Les yeux de la directrice se sont rétrécis avec méfiance. Elle ouvrit la porte et entra en trombe dans la pièce. Ses yeux ont scruté tous les coins, puis se sont dirigés directement vers le lit. Quand elle a enlevé la couverture, je me suis redressée, faisant semblant d'être fatiguée. C'est le matin, hein? C'est quoi tout ce vacarme? La directrice va se faire nos têtes! Elle est restée plantée là à me dévisager comme si elle essayait de trouver quelque chose. Après un long silence, elle s'est détournée. Il semblerait qu'il y ait eu une erreur. Les élèves peuvent retourner au lit. J'ai fait un clin d'œil et j'ai souri à Hazel. Heureusement que nous sommes rentrés juste à temps. Cory et moi avons accepté de rester. Ce que je voulais maintenant, ce n'était pas quitter, mais changer cet endroit. Le lendemain, Cory et moi avons, comme prévu, préparé un lecteur de musique et nous nous sommes faufilés dans la salle de diffusion. Tous les matins à 7h, les élèves devaient écouter la liste interminable des règles de l'école pour s'assurer que nous les respections toujours. Ça nous rendait malades. Aujourd'hui, j'allais insuffler un peu de vie dans cet endroit. Au moment où nous allions commencer la musique, un autre élève de service a passé la tête dans la pièce. Ouais, qu'est-ce qui se passe ici? Sans perdre une seconde, Cory et moi sommes rapidement passés devant lui et avons couru dans le couloir, à bout de souffle en espérant ne pas nous faire prendre. Nous avions échoué, mais soudain la musique a retenti dans toute l'école. C'était la chanson que nous avions choisie, brillante et entraînante. Le type nous avait aidés. Les élèves ont jeté un coup d'œil hors de leur salle de classe, l'air confus, puis ils ont commencé à sourire, à se balancer et même à danser. C'était une petite victoire, mais elle semblait énorme. Cory m'a pris la main et nous avons dansé aussi. Je ne m'étais pas sentie aussi heureuse depuis des mois. La musique s'est arrêtée brusquement après quelques minutes et Hazel est arrivée en courant, le visage rempli de peur. Il vient de se passer quelque chose d'atroce, les gars! Immédiatement, la voix de la directrice a retenti dans les haut-parleurs. Son calme habituel volait en éclats. Tous les élèves, rassemblez-vous! Aujourd'hui, l'assemblée n'était pas calme, mais remplie de chuchotements étouffés. Tout le monde s'agitait autour de cet événement sans précédent. Qui aurait pu faire quelque chose d'aussi scandaleux? En raison du mépris flagrant des règles de l'école, l'ensemble des élèves fera l'objet de mesures disciplinaires, à moins que le coupable ne soit désigné. La tension était palpable alors que nous faisions la queue. La lumière crue du soleil nous frappant de plein fouet. Même Cory, d'habitude si confiant, avait l'air inquiet. Mes yeux ont croisé ceux de la directrice. Vous allez tous passer un test. Et si vous échouez, vous recevrez un carton rouge. Les murmures s'amplifiaient, puis une élève leva la main et me pointa du doigt. C'était Emma! Je l'ai vue près de la salle de diffusion ce matin! Tous les regards se sont tournés vers moi. Mais tout ce que je pouvais faire, c'était de prendre une pause. J'étais habituée à cette attention. C'était moi! C'est moi qui l'a fait! Non, c'était moi qui a joué la musique ce matin! C'était le type qui nous avait aidés. Et puis quelques autres se sont levés pour prendre le blâme aussi. Je n'aurais jamais imaginé une scène aussi grandiose. Silence! Distribuez les tests! Alors que les tests ont été distribués, la directrice commença à faire les 100 pas dans les rangées. Sans discipline, aucun d'entre vous ne peut devenir un bon citoyen. Sans ordre, sans règles, vous tomberez tous dans le chaos. J'ai essayé de me concentrer sur le test devant moi, mais ces paroles m'ont mis mal à l'aise. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi et quelques élèves avaient commencé à pleurer. L'atmosphère était suffocante. Cette école était un fantôme géant qui dévorait nos esprits. J'allais me lever pour protester, mais quelqu'un m'a devancé. Ça suffit! La directrice s'est arrêtée, se tournant vers celui qui avait osé l'interrompre. La cour entière était devenue silencieuse et tous les regards se sont tournés vers la source de la voix. C'était Hazel. Elle se tenait là, les mains serrées en poing. Ce n'est pas une école disciplinaire. C'est un endroit terrible où les émotions sont punies, où l'individualité est écrasée. Vous nous entraînez à devenir des robots sans émotion. Je n'arrivais pas à y croire. Hazel, qui avait toujours suivi les règles à la lettre, tenait tête à la directrice. Vous nous avez appris à être obéissants. Mais vous avez oublié une chose. Nous sommes toujours humains. Et aucune punition ne peut changer cela. Tu nous as poussés au point où nous n'en pouvons plus. Maman! Les derniers mots sont restés suspendus dans l'air comme un éclair. Le visage de la directrice était un mélange de choc et d'incrédulité alors qu'elle reculait. Toute la cour a explosé de stupeur. Ils ne pouvaient pas croire qu'Hazel était la fille de la directrice. Silence! J'ai dit tout le monde, taisez-vous! Mais la tempête avait déjà frappé. Il n'y avait plus de retour en arrière. Seul Cory et moi le savions. Le jour où nous sommes entrés dans cette pièce secrète, nous avons aussi découvert quelque chose. Ça alors, la directrice a une fille? La photo sur le mur était vieille. La directrice, beaucoup plus jeune, se tenant fièrement dans son uniforme militaire, tenant un bébé dans ses bras. J'avais une photo comme celle-là quand j'étais petite. Cette révélation nous a fait l'effet d'une tonne de briques. Nous avons fouillé dans d'autres documents. Il s'est avéré que la directrice avait été membre d'une milice stricte, mais avait été renvoyée, déshonorée parce qu'elle était tombée enceinte d'un camarade soldat. Elle a été forcée de partir, son avenir lui avait été arraché. Et cette école était sa revanche. Elle me déteste parce qu'elle a tout perdu à cause de moi. C'était triste, mais c'était vrai. Les pièces du puzzle s'emboîtaient maintenant. La froideur de la directrice, son obsession de l'ordre et la dureté avec laquelle elle avait traité Hazel. Nous avons découvert ce qu'il y avait derrière le mur de l'ancienne salle de stockage. Mais je pensais que cette pièce avait été ensevelie par le tremblement de terre. Non, elle est toujours là. Mais votre régime est terminé.
J'ai déclaré haut et fort en attrapant la main d'Hazel. Je savais que c'était notre moment. Cory, qui souriait d'une oreille à l'autre, a pris la feuille d'examen, l'a froissée et l'a jetée en l'air. Un à un, les autres élèves ont suivi, leurs copies voltigeant comme des confettis marquant la fin d'un régime sévère. Après tout, j'ai compris que fuir n'était pas la solution. Ma famille n'est peut-être pas parfaite, mais elle tient à moi plus que tout. Et au moins, ils ne me laissent pas souffrir de faim. Il est peut-être temps que j'arrête de les combattre et que j'apprenne à les aimer. Nous avons tous sursauté lorsque nous avons vu les portes d'entrée s'ouvrir. À travers la poussière et les décombres, j'ai vu mes parents se précipiter à l'intérieur. Ils sont venus pour moi. Les yeux de ma mère étaient pleins de larmes et elle m'a serré très fort dans ses bras. Nous avons tellement eu peur, Emma. Nous ne pouvions pas te joindre. Il a presque mis le monde sans dessus dessous en essayant de te retrouver. J'ai jeté un coup d'œil à mon beau-père qui se tenait là. Il semblait sourire. Avoir un nouveau père n'était pas aussi grave que je le pensais. Hazel s'est approchée sans dire un mot et m'a serré fort dans ses bras. Un remerciement silencieux pour tout. J'ai parlé d'Hazel à mes parents et ils ont accepté de l'adopter. Alors, on dirait que tu as à nouveau une colocataire? Hazel s'est effondrée, pleurant à chaudes larmes. Cory, mon brillant et loyal partenaire dans le crime, s'accrochait à sa riche famille. En me voyant regarder, Cory s'est précipité. Il a hésité un instant, puis a écarté les bras, espérant manifestement un câlin. Mais au lieu de ça, je me suis penchée et je l'ai embrassé sur la joue. Merci Cory, d'avoir toujours été là pour moi. Son visage est devenu rouge comme une tomate et nous avons tous les deux souri, plus heureux que jamais. Nous étions libres et nous avions un avenir à envisager ensemble. Juste devant moi se tenait une fille qui me fixait si intensément. Autour de nous, la salle était silencieuse. Tout le monde était rivé sur nous. J'ai gardé mon sang-froid, jetant un coup d'œil à la carte de tarot qu'elle avait tournée. Cette carte dit que ton béguin est aussi à fond sur toi que tu l'es. C'est vrai, mais il n'a jamais agi comme si je lui plaisais. Sois patiente, le tarot ne ment jamais. Soudain, son téléphone sonna. Elle le saisit, lit le message, puis crie si fort qu'il aurait pu réveiller les morts. Nom d'un chien, j'y crois pas. Il vient de m'avouer ses sentiments. Ta carte avait raison. Tu vois, je te l'avais dit, le tarot ne ment jamais. La foule autour de nous s'est mise à chuchoter et à discuter avec enthousiasme. Salut, je m'appelle Aurore et j'ai 16 ans. Mais avant de commencer, n'oublie pas d'aimer et t'abonner à la chaîne de mon journal animé. Bon, revenons-en à l'histoire. Alors voilà le truc, je suis la définition même de l'intello. De grosses lunettes, ouais. Accroché à un livre comme s'il s'agissait de ma bouée de sauvetage, double oui. Je réussis à tous mes cours, pas de problème. Mais les gens pensent que c'est tout ce qu'il y a en moi. Mais ils se trompent lourdement. En plus d'être une cérébrale, je suis obsédée par les cartes de tarot. Je me souviens encore d'avoir pris mon premier livre sur le tarot. C'était comme si je tombais dans un tout nouveau monde, magique, mystérieux, avec des vibrations importantes. Dès que je l'ai terminé, j'ai vidé ma tirelire et j'ai acheté mon premier jeu de tarot. Depuis lors, mes cartes et mon guide m'accompagnent partout où je vais. Mais dites-moi mes amis, est-ce que vous croyez au tarot? Parce que j'y crois, à fond. Ces cartes sont comme mon coach de vie personnel, elles me guident toujours dans la bonne direction. Mais à l'école, je n'ai pas beaucoup d'amis. Je suppose que les gens trouvent bizarre que je me trimballe constamment avec un livre et un jeu de cartes en main. Ma seule et unique amie est Luna. C'est la seule personne qui me laisse parler de tarot pendant des heures sans lever les yeux au ciel. Luna, j'ai trouvé ce livre de feu sur l'astrologie la nuit dernière. Je suis restée debout jusqu'à 2h du mat pour le lire. Sorti de nulle part, un garçon s'est précipité et m'a fourré une banderole dans les mains. N'oublie pas de voter pour Tracy, d'accord? J'ai regardé de plus près. Oh, c'était pour Tracy, l'une des principales candidates à la couronne de Miss Ado. Tout le monde était impatient d'assister à la finale de demain. La plus grande rivale de Tracy était Mia, mais soyons réalistes, Mia n'avait aucune chance. Tracy avait le physique, le talent et toute l'école autour de son petit doigt. Je pouvais entendre quelques camarades de classe plus loin en train de débattre. Qui à ton avis va gagner cette année? Tracy, bien sûr. Mia est bonne, mais elle n'est pas Tracy. Aurore, qu'en penses-tu toi? Mia, c'est certain. Moment de silence instantané. Toutes les têtes se sont tournées vers moi comme si je venais de déclarer que la nana avait sa place sur une pizza. Quoi? Mia? Pas moyen qu'elle batte Tracy. En fait si, je crois que la couronne appartient à Mia. Très bien alors. Si Tracy gagne, tu lui devras des excuses devant toute l'école. J'ai acquisé. Un pari facile. J'avais fait un tirage de tarot la veille et les cartes m'avaient dit que Mia serait la gagnante. Le jour de la finale, j'ai été la seule à voter pour Mia. Et naturellement, les fans de Tracy n'étaient pas très contents de moi. C'était comme être fan de Messi dans une pièce remplie de fans de Ronaldo. À l'approche de l'annonce de la gagnante, les fans de Tracy se sont pressés autour de moi en criant son nom. Tracy! 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 Ne reculant devant rien, j'ai crié tout aussi fort. Mia! 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 Tu te trompes gravement si tu penses que Mia va gagner. Si c'est le cas, je ferai le tour de l'école en équilibre sur mes mains. N'oublie pas que tu as dit ça. Puis le maître de cérémonie a annoncé la gagnante. Tracy! Ses fans se sont déchaînés et ce garçon m'a jeté le regard le plus suffisant qui existait. Mais son tour de piste n'a pas duré longtemps. Quelques secondes plus tard, quelqu'un a pris d'assaut la scène. La preuve vidéo que Tracy avait saboté la tenue d'une autre participante. Tracy a été disqualifiée sur le champ et Mia a été couronnée la reine. Tu parles d'un véritable coup de théâtre. Tout le monde m'a regardé, la mâchoire au sol. Le visage de ce garçon était plus vert qu'un filtre TikTok. Il n'avait pas d'autre choix que d'aller jusqu'au bout de son pari. Comment savais-tu que Mia allait être gagnante? Le tarot? La foule s'est mise à chuchoter.
Je suis rentrée chez moi me prélassant à la lueur de leur nouvelle admiration. Ce soir-là, quelqu'un a posté toute la saga sur le groupe Facebook de l'école. Ça a explosé! Les gens débattaient comme s'il s'agissait du Super Bowl. Et soudain, le tarot n'a plus semblé si bizarre. Le lendemain, j'ai remarqué que les gens me regardaient curieusement quand je marchais dans les couloirs. Puis, sortie de nulle part, une fille s'est approchée de moi. Aurore, est-ce que les cartes pourraient prédire une relation amoureuse? Bien sûr, le tarot ne ment jamais. Super, j'aimerais vraiment savoir si mon béguin m'aime bien. Voyons voir. J'ai tiré une chaise, j'ai étalé un tissu doux sur la table et j'ai soigneusement disposé mes cartes de tarot. La foule avait déjà commencé à se former, les yeux rivés sur moi. Au bout d'un moment, j'ai dit à la fille assise en face de moi que son béguin l'aimait aussi. Elle a d'abord eu l'air dubitative, puis son téléphone a sonné. L'aveu de son béguin l'a fait hurler de joie, vibrant pratiquement d'excitation. La foule est devenue chaotique et les gens se sont précipités vers ma table. Aurore, lis mes cartes. J'ai besoin de savoir comment je vais réussir l'école. Et moi aussi, tu peux vérifier si mon béguin m'aime bien? J'ai été envahie. Une panoplie de questions m'ont été demandées. C'était accablant, mais soyons honnêtes, c'était aussi un peu génial. La rumeur de mes talents de tarologue s'est répandue dans l'école plus vite qu'un TikTok viral. Une fille m'a même glissé de l'argent en guise de remerciement. Cela m'a fait réfléchir. Pourquoi ne pas en faire mon activité secondaire? Je pourrais gagner de l'argent rien qu'en lisant le tarot. J'ai donc demandé à être payée pour mes services. J'ai créé des comptes TikTok et Instagram pour promouvoir mon entreprise en publiant de courtes vidéos esthétiques de lecture de tarot et de témoignages de clients. Mes posts sont devenus viraux et les clients ont afflué. Chaque fois que je vérifiais mon compte en banque, les chiffres grimpaient. Je devenais de plus en plus célèbre. Ma carte dit que je vais réussir le prochain examen, donc t'as besoin d'étudier? C'est facile. Aurore a dit que mes affaires allaient prospérer, alors j'investis à fond maintenant. Aurore est en train de tout déchirer. Je vais te dire, elle a notre âge et se fait déjà de l'argent avec le tarot. En milieu d'après-midi, j'avais déjà fait 3 lectures et 4 autres rendez-vous étaient prévus pour la soirée. Cela faisait 280 $ en une journée. Ah, la vie était belle. Aurore, que fais-tu à rêvasser pendant les cours? Lève-toi et réponds à la question que je viens te poser, jeune fille. Sa voix m'a fait sortir de ma rêverie. Je me suis figée. Je n'avais pas fait attention et je n'avais aucune idée de ce dont elle parlait. Paniquée, j'ai jeté un coup d'œil au livre de géographie qui se trouvait sur mon bureau et j'ai répondu à la première chose que j'ai vue. Les montagnes sont formées principalement par le mouvement des plaques tectoniques. Avant que je puisse terminer, toute la classe a éclaté de rire. Aurore, nous sommes en cours de maths. Tu sais, tes notes ont baissé ces derniers temps. Je te conseille de te remettre en question et de donner la priorité à tes études, si tu ne veux pas que ça s'empire. Pendant le déjeuner, j'étais assise en train de tripoter ma soupe, réfléchissant à la façon d'attirer encore plus de clients. C'est à ce moment-là que Luna est apparue, le visage couvert d'inquiétude. Aurore, je pense que tu devrais arrêter le tarot et te concentrer sur tes études. Ces paroles ont touché un point sensible. Luna était censée être ma meilleure amie, ma plus grande pom-pom girl, pas la personne qui essayait de m'éloigner de ce que j'aimais le plus. Tais-toi, Luna! Le tarot est ma passion, et ça m'aide à gagner beaucoup d'argent. Et puis qui a besoin de l'école? C'est une perte de temps. Tu as tort. Ou peut-être que t'es juste jalouse parce que j'ai réussi déjà? Contrairement à toi, j'essayais simplement de t'aider. Mais tant pis, fais ce que tu veux. Et sur ce, elle est partie en trombe. Je l'ai laissée partir. Je n'allais pas abandonner une activité lucrative comme celle-ci juste parce que Luna ne supportait pas mon succès. Un jour, Mia, la nouvelle championne Miss Ado, s'est présentée, l'air toute nerveuse. Elle a demandé un tirage de tarot sur sa vie amoureuse. Apparemment, elle avait le béguin pour son meilleur ami, mais n'était pas sûre qu'il l'aimait aussi. J'ai installé mon jeu de cartes et j'ai commencé la lecture. Les cartes étaient claires, il l'aimait bien aussi. Bonne nouvelle, tu es totalement à son goût. Allez, vas-y. En es-tu certaine? C'est vraiment important pour moi, tu sais. Tu es venue me voir pour avoir des réponses. Fais confiance aux cartes ou pourquoi même demander. D'accord, ce n'est pas ce que j'essayais d'insinuer. À ma grande joie, Mia m'a remis 80 $, soit le double de mon tarif habituel. C'était le jackpot. Mais quelques jours plus tard, alors que je faisais le compte de mes gains de la semaine, Mia est entrée en trombe dans la pièce, le visage rouge de colère, et elle a hurlé: t'es une fraudeuse! Wow, du calme, qu'est-ce qui se passe? Du calme? Tu te moques de moi? J'ai suivi ton conseil et je lui ai avoué ce que je ressentais et il m'a rejeté. Il ne m'aime pas du tout. Quoi? C'est impossible! Le tarot ne ment jamais! Avant que je puisse me défendre, Mia s'est mise à crier encore plus fort, attirant toute la foule. C'est alors qu'une voix furieuse s'est élevée de la foule. Aurore, t'avais dit que je réussirais mon examen! Eh bien, j'ai coulé! Avant que je ne puisse répondre, un étudiant s'est approché de moi. Et tu m'as dit que mon entreprise allait prospérer, mais j'ai perdu de l'argent! T'es qu'une escroc! Les accusations m'ont frappé comme un raz-de-marée. Ma tête tournait alors que d'autres voix se sont joints au chaos. Non, je suis pas une arnaqueuse! Alors explique-toi! Et si tu ne peux pas, alors ça prouve que tu n'es qu'une menteuse. J'ai ouvert la bouche pour parler, mais je n'ai pas pu trouver les mots. Mon silence n'a fait qu'attiser leur colère. Les chants de fraude se sont faits de plus en plus forts, m'entourant comme un brouillard qui m'étouffait. J'ai réussi de justesse à échapper la foule. Les ennuis ne se sont pas arrêtés là. Ce soir-là, j'ai déverrouillé mon téléphone pour voir le message de Mia m'accusant d'être une imposteur placardé sur tous les médias sociaux. Grâce à son influence, le message est devenu viral plus vite que je ne pouvais le penser, accumulant des likes, des partages et des commentaires sans fin, me traitant d'arnaque. La haine est devenue si intense que j'ai dû désactiver mon compte pour éviter d'être inondée de messages de colère. Oh, je me sentais complètement perdue. En parcourant les médias sociaux, je suis tombée sur une page de tarot populaire avec des tonnes de commentaires élogieux.
C'était exactement ce dont j'avais besoin. J'ai pris rendez-vous espérant qu'il pourrait peut-être me guider. À mon arrivée, j'ai pénétré dans une pièce au décor mystique. Assise derrière la table, une femme vêtue de noir, de la tête aux pieds, respirait le mystère. Je lui ai exposé mes problèmes et lui ai demandé conseil. Après la lecture, elle m'a dit que les choses commenceraient à s'améliorer le mois prochain, tant au niveau de mon travail que de mes études. Ces paroles m'ont donné un peu d'espoir. Peut-être que les choses allaient enfin s'améliorer. Mais ce ne fut pas le cas. Mes lectures de tarot n'ont rien donné et mes notes sont restées dans la poubelle. Un jour, alors que je marchais dans le couloir de l'école, je me suis retrouvée coincée par un groupe de camarades de classe en colère. À leur tête se trouvaient 2 élèves qui m'avaient accusée de faire de mauvaises lectures. Fraude! Rends-moi mon argent, espèce d'escroc! Et tu ferais mieux de me payer pour l'argent que j'ai perdu dans mon entreprise. T'es responsable de tout cela. Je me suis figée, le cœur battant alors qu'ils se rapprochaient, leur visage furieux comme une tempête prête à m'engloutir tout entière. Puis le garçon a levé la main et pendant une seconde terrifiante, j'ai cru qu'il allait me frapper. Mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, une autre main s'est levée, l'arrêtant. J'ai levé les yeux choquée de voir Luna debout devant moi. Cela faisait si longtemps que je ne l'avais pas vue. Je pensais qu'elle ne me pardonnerait jamais. Pour qui vous vous prenez à faire ces bêtises violentes à l'école? Je l'ai déjà signalé au directeur et il sera là d'une minute à l'autre pour votre info. Occupe-toi de tes affaires. Qu'est-ce que cela a à voir avec toi? Il s'est approché, mais à ce moment-là, le principal est arrivé et a dispersé la foule. Bientôt, il ne restait plus que Luna et moi dans le couloir. Est-ce que ça va? Les larmes ont failli couler sur mon visage. Après tout ce que j'avais fait, elle me soutenait toujours. J'avais l'impression d'être la pire amie du monde. Oh Luna, je suis tellement désolée. Tu es mon amie, Aurore. Comment pourrais-je rester en colère contre toi? Tout le monde semble si horrible en ce moment. Peut-être que t'avais raison. Je ne pense pas que le tarot soit mauvais, mais il n'est pas absolu non plus. Il faut toujours travailler dur pour atteindre ses objectifs. Par exemple, pour avoir de bonnes notes, il faut étudier, pas vrai? Elle avait raison. Comment pouvais-je espérer avoir de bonnes notes sans faire d'efforts? J'avais tellement confiance dans les cartes que j'en avais oublié les principes de base. Avec l'aide de Luna, je me suis mise à l'ouvrage. En l'espace d'1 mois, mes notes ont changé de façon spectaculaire. Mes résultats se sont améliorés au-delà de ce que je pensais possible. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Le fait d'avoir trop misé sur le tarot m'avait rendue complaisante. Je n'échouais pas à cause des cartes, j'échouais parce que j'avais cessé d'essayer. C'est alors que Mia est arrivée. Son visage était plein d'excuses lorsqu'elle s'est approchée. Elle m'a avoué qu'elle avait mal comprise. Il s'avéra que son amoureux l'aimait bien, mais qu'il partait à l'étranger pour ses études et ne voulait pas la faire attendre. Ils avaient dissipé le malentendu et étaient maintenant officiellement un couple. Mon tirage de tarot avait raison depuis le début. Je suis désolée de la façon dont j'ai affecté tes affaires. Je présenterai des excuses publiques et j'aiderai à rétablir ta réputation pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. J'étais heureuse pour elle, mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je ne voulais plus utiliser le tarot pour gagner de l'argent. Le tarot n'était pas le problème, c'était mon approche qui l'était. Les cartes pouvaient guider, oui, mais elles n'étaient pas la panacée. Le succès exigeait toujours des efforts et de la croissance. J'ai également cherché à rencontrer les camarades de classe qui s'étaient trop fiés à mes lectures et je me suis excusée. Ils m'avaient fait trop confiance, mais je n'avais pas non plus fixé les bonnes limites. J'ai cessé de faire payer pour une consultation, mais je n'ai pas abandonné le tarot lui-même. Il est resté un passe-temps que je chérissais, une passion que je voyais maintenant sous un nouveau jour. J'ai même rejoint des communautés de tarot pour continuer à apprendre et à me connecter avec d'autres, mais j'avais finalement compris ce qui comptait le plus. Travailler dur, rester ancré dans la réalité et s'efforcer d'obtenir un succès réel et durable.